Toute l'année, nous nous plongeons dans notre rythme du quotidien parfois effréné. Travail, famille, sport, sorties entre amis, on est nombreux à essayer de tout concilier pour caser le plus de choses possible dans notre agenda. Et quand vient le moment des vacances d'été, comme si cela ne suffisait pas, on s'efforce également de remplir nos vacances tant méritées. On aime à croire qu'il faut que nos vacances soient riches en expériences. On se trouve la bonne excuse qu'on n'a pas l'occasion toute l'année de vivre ces choses-là. Alors c'est là que s'organisent les road trips, les activités et les petits runs à 6h du matin. Qu'on soit en vacances ou non, le constat est le même pour la plupart d'entre nous. Il nous faut être productifs. Dans cette vidéo, j'aimerais vous pousser à ne rien faire durant cet été. Et surtout, si au fond de vous, vous émettez le souhait de changer de métier. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Moi c'est Nico et aujourd'hui on parle reconversion pro. Car effectivement, je fais partie de ces gens-là qui ont décidé de changer de vie. Alors qu'il reste quelques jours ou quelques semaines pour certains, il faut qu'on parle de l'été que vous allez passer. Parce qu'au fond de vous, vous en avez sûrement marre de votre taf. Et en réalité, je connais aucun salarié qui, à l'approche des vacances, se dit « Ah, j'aurais bien aimé continuer ce projet au lieu de partir en vacances ». Ce qui de prime abord pourrait paraître normal est peut-être votre petite voix dans votre tête qui vous suggère qu'il serait bon de vous lancer, peu importe le projet. Eh bien sachez que vous êtes au meilleur moment de l'année pour écouter cette petite voix. Il est temps d'arrêter de la faire taire comme vous faites probablement tout au long de l'année. Après cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour passer un meilleur été, plus introspectif, plus aligné. L'idée est d'arriver à la rentrée avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle confiance, que ce soit en vous ou en l'avenir. Partons du principe que vous avez 2 semaines de vacances. C'est ce qui se fait le plus en France et c'est largement suffisant pour amorcer cette belle réflexion sur là où vous en êtes dans votre vie. Dans les premiers jours, disons le premier week-end, l'important est de lâcher prise. Il se peut que votre corps et votre esprit soient encore pris dans le rythme du travail et il est important de mettre de l'intention dans le fait de se reconnecter à soi et de ralentir le rythme. Pour ça, je vous conseille de bloquer du temps pour être seul. Allez marcher 1 heure par jour, sans téléphone, et passer du temps avec vous-même, dans la nature, si possible. L'astuce, c'est de parfois fermer les yeux et de se reconcentrer sur sa respiration. Et il se peut qu'au début, ce soit très désagréable, et c'est normal, la solitude n'étant pas notre fort. Les universités de Virginie et d'Harvard ont mené une expérience dans laquelle ils ont mis tour à tour des hommes et des femmes seuls dans une pièce durant 10 minutes, avant de leur laisser leur smartphone et un bouton qui leur déclencherait une légère décharge électrique. Non seulement au bout de 10 minutes, la plupart des personnes ont saisi leur smartphone, mais aussi 60% des hommes et 25% des femmes ont fait le choix délibéré de s'infliger une décharge électrique. Ça montre à quel point il nous est inconfortable de rester avec nous-mêmes. Ça montre jusqu'où on peut aller pour occuper simplement notre esprit. Ce n'est pas pour rien qu'on passe de plus en plus de temps sur notre smartphone. Si en 2019 on y passait en moyenne 2h30 par jour en France, on est en train de passer doucement la barre des 3h30 en 2022. Soit une augmentation de 30% en 3 ans, et la tendance n'est pas à la baisse. Si Internet a aussi été développé avec bienveillance et pour le bien du savoir pour tous, les algorithmes ne nous montrent aujourd'hui que ce que nous voulons voir, ce qui renforce notre addiction. Mais être seul avec soi-même est l'unique façon de prendre conscience de notre vie, et de faire les choix en conséquence. Le secret, comme beaucoup de choses finalement, réside dans la récurrence, dans l'habitude. À vous de prendre et non pas perdre 1 heure par jour. 1 heure, ça paraît rien, mais sans téléphone ni distraction, c'est devenu insurmontable pour certains. Après 2 ou 3 jours à vous entraîner, à mieux apprécier votre compagnie, vous remarquerez les choses ralentir autour de vous et vous aurez envie de mieux alimenter votre cerveau. Quand on se plonge par exemple dans une session TikTok, Shorts ou Reel, on n'a pas forcément la lucidité nécessaire pour s'en défaire. Mais quand on se sèvre de téléphone pendant plusieurs jours, vous sentirez l'addiction refaire surface. Et c'est là que vous pouvez refaire votre alimentation créative. Troquez les divertissements courts et dynamiques comme les jeux vidéo, la télé-réalité, Twitter, TikTok, Insta, et optez plutôt pour des contenus longs qui vous enrichissent comme le podcast ou les livres. Puisque vous n'avez jamais le temps de les consommer durant l'année, là c'est le moment. Choisissez-les judicieusement, afin de vous créer un environnement qui vous soit propice à votre changement de vie. Cette vidéo est justement inspirée par un podcast que j'adore, le Tilt, par Léa Audrin, qui est experte et coach en changement d'activité professionnelle. Prenez votre meilleur transat et picorez 2 ou 3 épisodes, vous le regretterez pas. Les épisodes avec Ulysse Lubin, Samuel Durand ou Charlotte Desrosiers-Netral sont des pépites que je vous conseille et que je me referai bien cet été. Pour celles et ceux pour qui l'anglais n'est pas une source d'angoisse, je ne peux que vous conseiller mon podcast préféré all time, The Diary of a CEO, avec Steven Bartlett. Au-delà d'une super probe, il y a aussi et surtout des discussions pépites avec Mo Gawdat par exemple, Jordan Peterson ou encore Simon Sinek. À force d'introduire dans votre cerveau ces contenus longs et intimes avec des guests qui vivent une vie plus alignée, vous changez inconsciemment l'environnement numérique dans lequel vous baignez. Et s'il faut considérer les informations que vous donnez à votre cerveau comme des aliments, alors la devise You are what you eat devient encore plus vraie. Assainir votre alimentation créative devient plus urgent que vous ne le pensiez. Le positif dans tout ça est l'effet immédiat de ce changement, car vous noterez rapidement que le virage que vous vous apprêtez à prendre n'est pas si insurmontable que vous l'imaginiez. Il est même probable que vous vous sentiez frémir avec l'envie d'agir dès la rentrée. C'est le signe que votre esprit a besoin de s'occuper, et vous allez le satisfaire, mais à une condition. Interdisez-vous d'être productif. Il s'agit du moment parfait pour créer quelque chose qui vous tient à cœur, et tant pis si ce quelque chose ne sert à rien. Faites cette peinture que vous repoussez depuis des années, reprenez votre appareil photo ou retrouvez ce cahier de coloriage perdu dans vos affaires. Si l'oisiveté permet de recharger notre énergie, faire des choses dénuées de toute productivité permet de reconnecter avec notre nous profond. Vous vous sentirez plus disponible mentalement, plus apaisé, voire plus confiant dans l'avenir. Vous retrouverez des sensations de quand vous étiez encore petit enfant. Et c'est généralement là que viennent les réflexions du type « Tiens, je me verrais bien faire ça ». Créez à votre rythme, jouez comme autrefois et ne partagez rien, ne publiez rien. Ces vacances introspectives, c'est entre vous et vous. Et c'est tout. Vous me direz que c'est bien beau, cette introspection, c'est entre nous et nous, mais on vit bien avec des gens autour de nous. Et justement,
Cette introspection que vous vivrez cet été sera peut-être le théâtre de changements professionnels, mais aussi social. On n'imagine pas l'impact de notre entourage sur nos choix. Même si on prend la décision de faire barrage à ce que dit notre famille, nos amis, voire notre moitié, ça nous touche forcément, inconsciemment. L'objectif cet été, c'est de sacraliser votre temps et de ne laisser entrer dans votre cercle proche que les personnes qui, selon vous, le méritent vraiment. Nous, on l'apprend chez la fameuse tante qui ne fait que se plaindre ne vous fera pas passer de meilleures vacances. Nous, on retrouver ce groupe de potes du lycée avec qui vous ne partagez plus rien ne vous fera pas vous sentir mieux. Et au contraire, c'est typiquement de ce genre de retrouvailles que vous vous mentez à vous-même, ou vous annoncez à la terre entière que tout va bien au taf, alors que c'est tout le contraire. Ce que je veux dire, c'est que l'été est un moment où les gens ont beaucoup de temps qu'ils veulent rattraper, voire combler. Et il se peut que vous soyez sollicité par des personnes qui ne vous aideront pas dans vos choix de vie. Alors filtrez, sachez dire non, et allez vers les personnes qui vous tirent vers le haut. Ces personnes qui vous écoutent et vous aiment pour qui vous êtes au fond de vous, et pas pour l'image que vous donnez. Vous pouvez même prendre votre clavier pour contacter les personnes que vous admirez sur les réseaux. Vous serez surpris des retours que vous aurez. Vous pouvez engager la discussion et vous laisser la chance de faire naître quelques épiphanies qui, potentiellement, peuvent changer votre vie. Il n'est jamais vraiment trop tard pour protéger votre cercle proche et le remodeler à l'image de la vie que vous souhaitez vraiment. Je sais à quel point c'est difficile et pour la personne extrêmement attachée aux valeurs familiales que je suis, c'est un supplice. Mais j'ai fait le choix il y a à peu près un an de protéger mon temps et de le partager avec les personnes qui, selon moi, de façon totalement subjective, en valent la peine. Ça peut paraître égoïste, mais encore une fois, nos choix du présent dictent notre futur et je crois qu'on est capable de bien plus qu'on ne le pense. J'ai vraiment réussi à embrasser l'idée que je suis l'architecte de ma vie et vous êtes l'architecte de la vôtre, tout autant. Donc l'été que vous passerez là dictera sûrement comment se passera la deuxième partie de l'année. Le but n'est pas d'arriver à la rentrée et de prendre ces dossiers et de les jeter à la figure de votre patron, mais c'est d'arriver transformé et plus conscient de nos choix. Chaque révolution est précédée de petits changements et l'été est sûrement le moment le plus propice pour commencer à faire ses premiers pas sur ce chemin. Alors que la société voudrait qu'on vive à 1000 à l'heure toute l'année, je crois que l'essentiel réside dans le fait de savourer la périodicité que l'année nous offre et donc d'accueillir avec la plus grande gratitude ces moments de creux. Merci d'avoir regardé la vidéo et un encore plus grand merci à Léa pour toute l'inspiration qu'elle me donne depuis 2 ans maintenant et notamment pour cette vidéo. Évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne et surtout partager cette vidéo à la personne de votre entourage qui, selon vous, en aurait le plus besoin. Je vous souhaite un très bon été et le meilleur dans cette introspection. Surtout prenez soin de vous et je vous dis quant à moi à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!